Les amis, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on peut dire que le défi de Cynthia et de Yasmine a réussi. Bravo! Parce que pendant que vous voyez la météo à la télé, etc., eh ben, s'installer ici des assiettes, de la cassonade, des crêpes, du lait, de la farine, tout ça. Et regardez Bruno, ça y est, elles sont arrivées. Vous les avez. Un bel effort collectif. On voit pas les grumeaux, heureusement. Bruno, il en a 2, j'en ai qu'une. Qu'est-ce qui se passe? C'est un message que vous souhaitez me faire passer? Non, vous inquiétez pas, c'est pour rire. Bruno avait envie de ces crêpes. Les filles, je crois que vous avez réalisé le rêve d'un homme aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'il me tannait avec cette histoire de crêpes. Oh, j'ai envie de manger des crêpes vendredi dans 6-8, on ferait pas un truc? Et vous étiez là au rendez-vous, on vous a pris un petit peu au dépourvu là pour le coup, c'est vrai. Antoine était au taquet derrière vous pour vous filmer, voir si tout se passait bien au niveau du processus de la marche à suivre pour faire ces crêpes dans la cafétéria de la RTBF qui est juste un étage ici au-dessus. Ça y est, défi réussi. Mais avant de parler justement de la façon dont vous avez fait tout ça, il y a un truc apparemment. Et Cynthia a trouvé un petit tuto à nous expliquer pour faire une pâte à crêpes express et ultra fastoche. Voilà. En fait, si vous n'avez rien à la maison, donc si vous n'avez pas d'ustensiles, etc., ou si vous êtes au bureau et que vous avez une envie subite de crêpes, une bouteille d'eau vide, un entonnoir. On a toujours un entonnoir dans sa boîte à gants ou dans son tiroir. Vous mettez votre farine, vos œufs, ou alors simplement votre prémix de crêpes si vous êtes fainéant. D'accord. Je suis fainéante, je peux parce que je viens. Elle a bien bossé ce matin. Donc voilà. Et donc il suffit simplement de mettre ça dans la bouteille, d'ajouter le lait. Et puis de mélanger en fait. Quoi, en secouant la bouteille tout simplement? Et comment les œufs? Les œufs ils sont là, je les ai quand même. C'est que de l'assemblage, donc ça va assez vite à faire. Hop, ah ouais. C'est génial. Ah oui, vous ça. faites l'omelette. Voilà, et on peut même le faire. Moi je conseille quand même de faire ça la veille au soir. La pâte à crêpes c'est toujours mieux de la faire un peu à l'avance parce que plus elle repose. Bon là c'est ultra express évidemment. On peut attaquer hein? Oui, attaquer, bien sûr, attaquer, je vous en supplie. Et donc voilà, ça nous fait un shaker à pâte à crêpes. D'accord, on voit bien la bouteille ici, hein, Cynthia. On voit qu'il y a donc les ingrédients. Voilà, tout à fait. Et qu'on va secouer le tout. Laissez faire les professionnels. Non, mais c'est parce que l'entonnoir est plein de farine. C'est pour faire la petite démo express, voilà. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, ça vous fait un petit cours de gym là. Allez, hop, on et on a la pâte à crêpes. Et alors, ce qui est pratique, c'est qu'après, forcément, ça fait bec verser. Il n'y a plus qu'à verser dans la. Voilà. Une bouteille, un entonnoir. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il faut pour faire des crêpes. Et comme quoi, finalement, c'est ultra facile, ultra rapide. Alors, Antoine, vous avez suivi les filles. Vous étiez là justement au taquet pour voir que tout se passe bien. Un mot par rapport à ce défi? Elles ont très bien fait ça, elles étaient concentrées. On peut remercier toute l'équipe du MES, peut-être de la RTBF, qui nous a aidé un peu dans la précipitation du moment. Donc on peut les remercier. Un gros bisou. Mais en fait, on nous a pas dit, mais vous continuez toute la matinée. Mais on a tout laissé et on va continuer juste après l'émission. Exact. Bon, Yasmine, vous étiez aussi au fourneau finalement ce matin. Est-ce que vous avez un truc peut-être pour réaliser votre pâte à crêpes? Moi, j'aime bien les crêpes traditionnelles, mais alors ce qu'on aime bien à la maison, c'est à l'américaine. Donc, c'est les pancakes avec des blueberries et du maple syrup. Du maple syrup. Ça veut dire, comment on dit en français le maple syrup? Comment on dit Le sirop d'érable. J'ai pris ici mes myrtilles avec mon sirop d'érable du Canada. Julie, je sais que vous aimez le sirop d'érable du Canada. Et le Canada. Et le Canada. Et alors ici, c'est aussi des petites crêpes, les pancakes. Et nous, à la maison, c'est vrai que les enfants aiment bien un peu à l'américaine. Et moi, j'ajoute toujours des fruits comme ça. On lit l'utile et l'agréable, les petits fruits pour les enfants. Donc avec des petites myrtilles bio d'ailleurs que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ça c'est ma petite spécialité. Merci beaucoup Yasmine. Antoine, vous êtes juste à côté, plus traditionnel vous? Je suis un peu plus traditionnel, la crêpe du dimanche matin, quand le coloc est réveillé un petit peu avant et qui se dit allez, je vais en faire pour te faire plaisir. Oh, il est sympa le coloc. Oui, il s'appelle comment? Aussi ce matin, il s'appelle Thomas. Oh cool, Thomas, gros bisous. Aussi en même temps. On peut faire la colocation si tu veux Thomas, juste pour les crêpes du dimanche matin. Pas les crêpes pour ce soir aussi en même temps. On y est, petit les messages. Sinon, c'est plutôt traditionnel, la pâte à tartiner très sucrée mais très bonne aussi, qu'on peut manger à la cuillère après qu'on a fini la crêpe en même temps. Et puis de la cassonade rousse parce que là ça croque dedans. Et j'adore la cassonade qui est encore en morceaux, vous voyez, celle qui vient de la betterave directement et pas de sucre de canne. Comme ça, tu dois les casser de 1 dans le petit pot. Et tu peux aussi prendre une petite boulette et la manger comme ça entre deux. Tout pour se faire plaisir et pour grossir. Une tuerie, évidemment. Vous n'êtes pas bien gourmand en même temps, vous pouvez y aller. Allez-y, tapez votre cassonade et mangez. Oui, c'est ça, il a mis son pull anti-cassonade, on va dire ça comme ça. Alors, il y a Bruno Tumers qui fait le gros gourmand. Il a quasi vidé son assiette ce matin. Non, il avait 2 crêpes. Je ne suis plus là. Non, Bruno, on a besoin de vous. Vous faites comment, vous, de pâte à crêpes? Puisqu'il y a un secret à la Tumers. Je mets de la bière. Donc, plutôt que de mettre du lait, vous mettez moitié lait, moitié bière. Et en fait, ça va alléger vos crêpes et leur donner un côté plus moelleux.
Voilà. Et est-ce que parfois, quand vous faites vos crêpes, Bruno, vous essayez de les lancer en l'air, les faire sauter en les retournant? Non, je fais ça avec un couvercle de casserole et je fais comme ça. Oh, la méthode facile. Ça enlève la magie un peu, non? Parce que justement, quand elle tombe sur votre pierre bleue, là, vous dites ah, ça c'est bien. Ça va pas parce qu'après il faut nettoyer. Non. Il y a un truc, il paraît qu'en fait, pour avoir la richesse, la prospérité, le bonheur, tout ça, c'est le truc de la pièce qu'on met dans une main. Donc la pièce, on la cache ici à l'intérieur. Dans l'autre main, on a la poêle ou la crêpière pour lancer la crêpe, la retourner, et du coup, ça porterait bonheur. Je sais pas si vous le faites à la maison, mais en tout cas, ça pourrait marcher. Vu que Cynthia a toujours l'air de bonne humeur tous les jours, c'est votre truc, vous? Moi, je suis super nulle pour faire sauter les crêpes. C'est vrai? Ah non, franchement, moi, c'est papa à la maison, le roi des crêpes. Excellent. Donc voilà. Non, moi, vous avez un petit pot sympa en main. Oui. C'est délicieux. Hein, écoutez, en fait, moi, j'étais team cassonade, pâte à tartiner. J'étais élevée à ça. Et puis, il y a quelques années, j'ai déménagé à Scarbeck, pas loin d'une boulangerie marocaine, et j'ai découvert le hamelou. Et ma vie a changé. Le hamelou, c'est un peu, voilà, c'est la pâte à tartiner marocaine, et c'est des amandes grillées, broyées avec du miel et de l'huile d'argan. C'est magnifique. Bruno m'a déjà piqué la moitié du pot. C'est très très bon. Et alors c'est un côté très moelleux, très aéré, c'est très léger. Et c'est fait qu'avec des ingrédients naturels, donc voilà, de l'huile d'argan bio, du miel et des amandes. C'est même assez sain pour la santé finalement. C'est vrai? Voilà, tout en étant super délicieux. C'est ce qu'on dit, sur de se rassurer et pas culpabiliser. Ça reste calorique, hein, ça reste des amandes et du miel, mais franchement, c'est super bon. Voilà, essayez, c'est adopté. Comme dirait l'autre, on ne vit qu'une fois, finalement. Exactement. Elle le mange limite à la cuillère. Regardez là un petit peu la rasade qu'elle se prend là, Cynthia. Vous avez bien raison, évidemment. Dites, n'hésitez pas à vous dire, nous, justement, vos crêpes, vous les faites comment et qu'est-ce qu'on met dessus? N'hésitez pas, il y a plein d'idées de recettes. Sur la page Facebook, on va lire encore quelques commentaires, comme Patricia qui dit bonjour à tous, une bonne petite crêpe Mikado ou avec du sucre ou encore de la confiture. C'est vrai que c'est délicieux. Un coucou à Christelle qui dit avec de la pâte à tartiner, meilleur que le Nutella. Ça s'appelle pan di stelle crema. Je connais pas trop. C'est italien? Oui, je crois que c'est italien. C'est une toute nouvelle pâte à tartiner qui veut rivaliser en fait avec la marque aux noisettes. Sur ces très bonnes nouvelles, les amis, on va vous laisser avec l'équipe du 8-9 pendant qu'on ingurgite nos crêpes.